Les petites graines, des idées qui nous font grandir. Salut tout le monde et bienvenue dans cette première émission des Petites Graines. Je me présente, je m'appelle Léonore, j'ai 11 ans et je suis animatrice radio pour Covivre. Et j'aimerais vous parler de cette émission, les Petites Graines, qui nous donne des idées pour mieux grandir. Mieux grandir, oui, mais pas seulement pour les enfants, mieux grandir comme parents aussi. Dans cette émission, nous parlerons et soutenons la parentalité, avec le point de vue des adultes, mais aussi des enfants. D'autres sujets seront traités tout en se disant qu'une idée peut germer en chacun de nous et nous faire grandir, voire même nous élever. Je suis très contente d'accueillir pour la 3e émission des Petites Graines, Mayua, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Bonjour Mayua, comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci beaucoup, Léonore. Et toi ? Je vais très bien. Que fais-tu dans la vie ? Alors, j'ai une vie assez extraordinaire qui consiste à passer mon temps à l'explorer. Donc, je ne m'identifie pas à un métier, mais disons que de ces explorations, il en découle des poèmes, un blog, et je viens de réaliser 2 films. Le premier s'appelle Les Rivières, ça parle de ma lignée de femmes. Et puis, le deuxième s'appelle Make Me a Man, que j'ai réalisé avec mon mari et qui parle des masculinités en lien avec la vulnérabilité et la thérapie. D'accord, donc un peu ton métier, c'est un peu la recherche de ton avenir. Alors, c'est marrant que tu dises ça, je dirais que c'est la recherche de mon présent. Ah, Je me demande tout le temps qui je suis maintenant. d'accord. Ah, ça c'est Mm. intéressant. Mon papa a regardé ton documentaire Les Rivières et on en a parlé quelques temps après. Alors, je partage un point commun avec toi, c'est celui de la séparation, puisque mon papa et ma maman sont séparés. Voici ma première question. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de papas et de mamans ne sont plus ensemble ? Alors, j'aimerais bien t'apporter la réponse. Je ne peux pas t'apporter la réponse, mais j'ai peut-être quelques petites pistes. On t'écoute. La première, c'est que quand le mariage a été inventé, les gens vivaient 40 ans. Oui. L'espérance de vie était très, très basse. Aujourd'hui, on vit 100 ans. Donc, le pacte, il n'est pas le même de passer 20, 25 ans de ta vie avec quelqu'un ou 60 ans, 70 ans. Donc, les choses ont évolué et bon, les hommes et les femmes se sont adaptés. La deuxième, je dirais que les femmes s'émancipent et notamment économiquement. Elles ont maintenant des métiers et quelque chose qui n'était pas possible avant parce que si les femmes n'avaient pas de métier et pas d'argent, la séparation était tout simplement pas possible matériellement. Donc en fait, les gens restaient ensemble. Et puis je dirais que il y a une troisième chose que je traite d'ailleurs dans un podcast qui s'appelle Deuxième vie. En fait, le désir de séparation n'est pas une fin en soi, en fait. Ce qui est important n'est pas que les parents soient séparés ou pas. L'important, c'est est-ce qu'on est capable de résoudre des conflits ou pas. Et je pense que la société aujourd'hui aide pas énormément les parents ou les individus à comprendre comment on règle des conflits et à faire la paix. Et en même temps, lorsqu'on n'est plus amoureux, c'est un sacré point en moins pour pouvoir tendre vers ça, vers plus de paix et on est d'autant plus motivé qu'on a des enfants et qu'on a à cœur de les rendre heureux. Mais vraiment ce qui rend heureux les enfants n'est pas est moins que les parents restent ensemble plutôt qu'ils s'entendent bien, qu'ils continuent de se parler et qu'ils fassent la paix. D'accord. À partir de quel âge tu conseillerais aux parents de montrer ton film, Les Rivières ? Alors, mon film, en fait, il parle de plein de choses dans la famille, mais il parle notamment de mémoire transgénérationnelle, de ce qu'on se refile de génération en génération sans le savoir. Et dans notre cas, et dans le cas de beaucoup de familles, en fait, il est apparu qu'on se refilait pas mal de violences et de violences intrafamiliales. Et donc, ce sont des sujets qui doivent être traités en conversation avec les parents et les enfants. Ça peut se faire dès l'âge de 10 ans. C'est ce qui leur permet d'ailleurs d'être protégés aussi de ça. Ce que je conseille, c'est toujours aux parents de regarder le film d'abord seuls pour voir eux-mêmes quel est leur état d'émotion et ce qu'ils ont envie de partager ensuite avec leurs enfants. Mais
en soi, il y a pas de règle stricte, tu vois? J'ai des gens qui ont découvert, les rivières et qui l'ont partagé avec leurs enfants qui avaient, 8, 10, 12 ans, 14 ans. Vraiment ça, c'est à la responsabilité de chacun, je trouve, de voir ce qui est bien pour lui ou pour elle. Et puis, voilà, le film n'est pas graphique, il est pas violent, il est très poétique. Donc on parle des choses, mais d'une manière, douce et j'espère lumineuse qui rapporte, de la consolation. D'accord. Une question plus personnelle. T'es déjà-t-il Mmh. arrivé de mentir à ton entourage? Ah bah oui. Alors, en fait, bon, moi, je suis, comment dire? Je suis d'origine, vietnamienne et mon papa, il est bouddhiste et il m'a élevée dans un paradigme qui n'est pas celui du bien et du mal, mais de action, causalité, conséquence. Et donc, pour moi, il y a toujours une raison pour laquelle je mens. Ce qui a changé, donc je mens toujours aujourd'hui, mais j'ai menti beaucoup avant. Ce qui a changé, en fait, c'est que quand je mentais avant, je mentais inconsciemment. Je faisais pas exprès de mentir, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Je disais, «Allô, allô, écoute, je vais être en retard pour notre rendez-vous parce qu'il y a eu un problème dans le métro». Ah, oui. Et en fait, il y avait pas du tout de problème dans le métro. C'est juste qu'on s'est pas réveillé à l'heure, c'est ça? Mais c'est parce que je me suis pas réveillée à l'heure et que je me suis mal organisée ou que, j'étais angoissée d'arriver à ce rendez-vous. Enfin, il y avait plein de raisons. Mais en fait, j'avais pas conscientisé tout ça et donc c'était plus simple de dire que le métro avait eu un problème, tu comprends? Oui. Évidemment que c'est plus simple. Mais quand tu vas regarder un petit peu, tu te dis: «Mais pourquoi en fait je fais ça?» Et tu te rends compte qu'en fait, tu as très peur du jugement des autres, que la personne se mette en colère, et donc du coup, ça devient une exploration incroyablement passionnante de comprendre pourquoi tu mens. Enfin, en l'occurrence, je mens. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, si je commençais à dire la vérité, enfin, si je commençais à prêter attention, je me suis rendu compte que je mentais tout le temps, en fait. Je mentais tout le temps, pas tout le temps, mais tous les jours. Donc en Et mentant, ça m'a vraiment posé question. Pardon? donc en mentant, tu as peur de faire du mal à quelqu'un, mais tu as aussi peur de te faire du mal à toi, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'était une protection, encore une fois très inconsciente. Et donc, il y a eu un moment où je me disais, mais t'as peur de quoi? Et est-ce qu'on ne peut pas juste dire la vérité, de dire, bah, en fait, je me suis débrouillée comme un ange, je suis vraiment désolée, je vais être en retard, et de prendre la responsabilité de, on va dire, de ta mauvaise action ou de ton dysfonctionnement, si on veut être moins dans le jugement, tu vois? Et ça m'a permis de découvrir toute une partie de moi qui désirait très, très, très fortement être aimée. Et tout le monde, en fait, veut être aimé. Simplement, bah, peut-être qu'on n'est pas obligé de mentir, en fait, pour être aimé et que, vivre une vie honnête, c'est vachement intéressant aussi. Alors aujourd'hui, tu vas me dire: «Bah, pourquoi tu continues de mentir, du coup?» Eh ben, parce que parfois, Il le il faut. faut beaucoup d'intimité. Parfois, il le faut. Parfois, il le faut, ouais, parce que justement, en fait, en face, on a alors soit on a quelqu'un avec qui on n'est pas proche du tout. Et donc, bon, écoute, c'est plus simple, c'est plus simple. Mais tu le fais en conscience. Oui. Et la personne, en fait, Bah, elle te je croit. sais pas, moi, c'est quelqu'un avec qui tu as pas envie de partager ton intime et c'est une manière de mettre une, D'une barrière. limite et une barrière, en fait, entre cette personne et toi. Peut-être que la Mhm. personne, elle a des problèmes psychologiques. Oui. Ça peut être une personne très violente et tu sais que en fait, la vérité, plus profonde que, je me suis mal organisée et que cette personne va se mettre dans un état d'émotion qu'elle ne pourra pas contrôler, qu'elle va devenir violente et que ce sera l'intérêt de personne. D'accord. Donc après, en fait, tu deviens aussi, fine dans, bah, à qui je dis ma vérité et tout le monde n'est pas prêt à entendre ta vérité. Là, bon, pour le métro, c'est quelque chose de très simple, mais il y a des éléments sur lesquels, ben, on va aller dans des vérités de plus en plus complexes et en fait, ta vérité, il faut pas la partager à tout le monde. Ça n'est pas possible et ça n'est pas souhaitable. Et il faut respecter ça aussi que, ben, certaines personnes sont pas prêtes à entendre, le fond de ton cœur, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois Donc ce sera parfaitement. peut-être pas un mensonge, ça va être les Ça va être une Vietnamiens, ils appellent ça un protection. mensonge blanc. Ça va être une protection, Donc, mon père m'a mais c'est dit, en conscience. Mmh. donc pour la prochaine question, mon père m'a dit
qu'on voit ta fille, Tam, méditer dans le film, qu'est-ce qui t'a Mhm. amené à transmettre la valeur de la méditation à ta fille ou à ton entourage? Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, ma fille médite plus du tout. Mais à l'époque, elle s'y mettait parce que justement, dans ce que je te racontais, cette transmission transgénérationnelle, il y avait beaucoup de colère. Et en fait, la colère, c'est vachement bien parce que ça veut dire que quelque chose de très, très important, une limite très, très importante a été dépassée. Et donc, la colère, elle a vraiment une utilité. Mais si on ne sait pas l'utiliser, c'est comme un feu. Et ça peut tout brûler, ça peut être très, très destructeur. Et ça peut devenir de la violence. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à gérer Nos euh, émotions? l'expression de notre colère, mais dans la paix et dans la sérénité pour créer de l'harmonie, pas pour détruire des relations ou des personnes. Et donc, la méditation, je dois dire que c'est un super outil. D'accord. Quel est ton conseil pour mieux grandir comme parent et pour faire grandir tes enfants? Alors, il y a des grandes lois comme ça sur l'écoute, il faut écouter. Je pense qu'il faut tellement écouter les enfants, en fait. Tu sais, en ce moment, on est dans une période très, très, très spéciale, où les femmes, et les jeunes filles parlent de plus en plus et on dit qu'il y a une révolution de la parole et je trouve que c'est vrai et en même temps, je trouve que la grande révolution, c'est la révolution de l'écoute et c'est ce que tu fais. Tu fais un podcast pour que les gens écoutent des choses qu'on n'entend pas d'habitude. C'est ça qui change tout et là, on est en train d'écouter les enfants et je trouve que c'est vraiment, le plus grand cadeau, qu'on peut, recevoir en tant que parent et qu'on peut offrir à son enfant et nous, on a une règle à la maison qui est peut-être un peu plus pragmatique que cette grande loi de l'écoute. Mhm. La règle, c'est on ne se couche jamais fâché. Ah, d'accord. Donc on s'oblige toujours à résoudre les conflits dans la journée. Et c'est incroyable parce que ça nous oblige à la fois à comprendre qu'il y a un conflit, à comprendre que l'autre n'est pas content, à aller le voir pour dire écoute, je crois que tu n'es pas content, est-ce que tu as quelque chose à me dire, à écouter ce que l'autre a à dire. Il faut nous qu'on prenne notre courage à deux mains pour dire en fait, je ne suis pas contente parce que telle ou telle ou telle et telle raison. Et puis, ah bon, d'accord, de quoi as-tu besoin? Et on doit toujours se coucher pas fâché. Et c'est super. Et donc, quel livre me conseilles-tu de lire pour continuer de grandir? Moi, je trouve que c'est Harry Potter, hein. Je sais pas si tu l'as commencé, mais là, tu as 11 ans. Oui, j'ai 11 ans, j'ai déjà lu le Bah, premier tome. faut continuer. C'est un voyage absolument incroyable et transformateur dans la vie d'un enfant. Tu sais qu'ils ont fait des études, je crois, dans des universités pour comparer les fans de Harry Potter et les personnes qui n'avaient pas lu Harry Potter, donc d'anciens enfants nouvellement adultes. Et ces adultes qui ont été fans d'Harry Potter ont développé plus d'empathie, sont plus engagés politiquement. Enfin, ça a vraiment un impact magnifique, cette lecture. Et donc, ma dernière question, c'est pour passer le relais, qui aimerais-tu que j'interviewe pour ma prochaine émission des Petites Graines? Écoute, comme tu fais un podcast sur les enfants et les parents, moi, je trouve que tu devrais peut-être inviter ton papa. Ah, mon Je sais pas papa. si Nordine serait... Ouais. Attends, papa, viens mettre le casque, il faut que tu écoutes ça. Vas-y, tu peux répéter ce que tu viens de me dire, s'il te plaît? Moi, je trouve que ton papa devrait participer au podcast, c'est l'évidence même. Enfin, je sais pas s'il serait d'accord. Il est là, donc vas-y, réponds-lui, papa. Écoute, je crois que je vais relever Le défi? le défi, ouais, carrément. Allez, Nordine. On sait que pour peut-être le prochain épisode, ce sera papa qui sera dans l'émission. Allez, Bravo. c'est parti. Merci Fleur de Bambou pour cette belle réponse. Merci à nos auditeurs et auditrices. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et même à ceux qui ne nous suivent pas encore. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter cette émission des Petites Graines sur www.covivre.org et même télécharger l'application sur Apple Store ou le Play Store. Merci tout le monde et n'oubliez pas que notre émission permettra de planter des centaines d'arbres en Ardèche.